Green-eyed and bright at 18, a face from mainstream, a walking daydream. They scream, sweet life of peaches and cream. No doubt I'm wishing it was me. Thigh highs and vintage mom jeans, a nighttime routine. I know I've seen this scene. Sweet life like on the big screen. No doubt I'm wishing it was me. I wanna put you on a pedestal, eat you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How are you? How are you? And the way she moves is incredible, a glamorous spectacle. No one's terrible, 'cause I used to watch the world burn. Lately I'm watching her. Fresh faced and right for scandal, too hard to handle. When eyes will follow where you go at night, and it's by your side, surprise and wishing it was me. And if I see you at the movies, or you're in line to get some sushi, I hope I cross your mind as you pass me by. I hope you see me in your dreams. I wanna put you on a pedestal, eat you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How are you? How are you? And the way she moves is incredible, a glamorous spectacle. No one's terrible, 'cause I used to watch the world burn. Lately I'm watching her, I can't stop watching for her. I'm watching for her. I'm watching turning heads that scream, getting my FedEx shells in broken glass. You tread so lightly, I go blindly wherever footprints led. I wanna put you on a pedestal, eat you like a cannibal. Maybe it's chemical, but I wanna keep you like a fucking collectible. How are you? The way she moves is incredible, the glamorous spectacle. No one's terrible, 'cause I used to watch the world burn. Lately I'm watching her, I can't stop watching her. Allô? Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show out.
bizarre. Enfin, je vais rappeler. On appelle Gabi. C'est parti, loulou. On appelle Gabi. Oui, bonjour Gabi, Léana, coach personnel au téléphone. J'ai bien reçu votre demande du coup par mail. Donc... Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. Je suis en train de traiter un petit peu toutes les demandes de coaching parce qu'en ce moment ça arrive à tout va. C'est assez bizarre, j'ai des périodes comme ça, à chaque fois c'est comme ça, où les personnes demandent d'un coup, on a l'impression qu'elles se sont toutes téléphonées en mode oh, on va faire la demande ensemble de coaching à Léana, je sais pas. C'est très bizarre, j'ai une période de creux. Après c'est un peu ça, en tout cas pour moi le coaching, des périodes de creux et des périodes de rebond. Donc tant mieux pour moi, je suis contente. Donc là je réponds à fond aux mails, j'essaye de prendre contact par téléphone avec les clients parce que je préfère parler du projet directement au téléphone, avoir un contact vocal. Donc voilà ce que je fais surtout aujourd'hui. Il est bientôt 16h30. Et du coup, je voulais juste revenir sur du coup, les demandes de coaching à domicile que vous faites par mail, par SMS ou quand vous nous appelez. Généralement, quand on m'appelle, c'est toujours mieux. Mais là, je suis contente parce que toutes les demandes de coaching, il y a au moins un minimum d'infos dedans. Déjà, il y a un bonjour. Ça, c'est cool parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des demandes de coaching où il n'y avait pas de bonjour. C'était vos tarifs, s'il vous plaît. J'ai fait justement une story Instagram sur ça, sur un minimum de respect quand vous faites une demande et prendre les choses au sérieux. Si déjà... vous faites pas une demande sérieuse, comment vous voulez que nous on prenne les choses sérieusement derrière? Et ça nous donne, enfin moi ça me donne pas envie d'appeler et d'approfondir si déjà je vois que il n'y a pas un minimum d'infos dans le projet, que c'est pas un minimum réfléchi, que vous n'avez pas passé un minimum de temps à écrire du coup le mail, enfin la demande. Donc voilà, au moins écrire le projet, la demande, ce vers quoi vous voulez aller, même si c'est pas hyper détaillé, si vous êtes un petit peu perdu, ce que je peux comprendre, hein, je vous demande pas un gros paragraphe en parlant de tout de A à Z, parce que de toute façon la plupart du temps moi j'appelle les personnes même tout le temps, j'aime bien avoir un contact vocal. Mais voilà, quelque chose de détaillé, voilà, quand je lis, ah oui d'accord, que je puisse voir au moins l'objectif et surtout où vous habitez, parce que la plupart du temps vous oubliez de me mettre votre domicile et du coup je ne sais pas si je peux intervenir chez vous parce que j'ai bien un secteur limité, je peux pas aller partout. Donc voilà, l'importance vraiment pour vous comme pour moi d'avoir une demande bien détaillée. Voilà, moi j'ai reçu là l'autre jour une demande vraiment détaillée, il y avait vraiment plusieurs lignes et la personne a vraiment parlé de tout et on voit qu'elle est vraiment investie, on comprend ce qu'elle recherche et on voit que elle a vraiment envie. Dans le mail, déjà dans le premier mail de contact, on voit si la personne, quand même un minimum, a envie de s'investir ou pas. Donc c'est hyper important quand même de nous faire des demandes sérieuses et un minimum complète. Voilà, là j'ai terminé de répondre aux mails. Il y a juste du coup encore 2 personnes que je dois contacter par téléphone pour en parler un petit peu plus en détail. De toute façon là je pars dans une demi-heure en coaching et après je file à la piscine. Je vais à la piscine maintenant du coup 2 fois par semaine, donc ça sera mon cardio du jour. Vous avez vu ce matin, du coup je suis allée faire ma séance jambes, focus fessier. J'ai 2 séances jambes dans la semaine qui sont focus fessier et j'ai une séance jambes focus quadri que j'ai faite hier. Donc j'ai des courbatures là quand même. C'est pour ça que j'ai bien insisté quand même sur mes quadriceps avec le rouleau. Et
Et voilà, et d'ailleurs j'ai filmé la séance pour un prochain réel sur Instagram. J'essaye de faire un autre format de réel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez, ça sera publié dans la semaine. Et donc voilà, piscine ce soir généralement. Piscine, je fais entre 1300 et 1600 mètres. Je travaille absolument que sur du crawl. J'avais essayé la brasse, mais voilà, je suis restée sur du crawl. Je trouve que ça travaille mieux que mon cardio et je m'amuse plus sur du crawl. Enfin, c'est un petit peu plus technique pour moi. Enfin, quoique, non. non, mais enfin, je maîtrise mieux le crawl et j'évolue plus en crawl. Donc voilà, je fais beaucoup de crawl à la piscine. Et puis voilà. Je suis désolée, j'arrive pas à paramétrer ma caméra correctement pour qu'il y ait une bonne qualité de vidéo. Je pense que j'irai demander à mon photographe s'il peut pas faire quelque chose parce que là ça m'énerve un petit peu. Juste avant, vous avez vu un petit chat, Nougat. C'est un petit chat qu'on a recueilli, enfin un petit chat, il a au moins 1 an, hein, qu'on a recueilli il n'y a pas si longtemps, qui s'est pointé devant notre fenêtre de cuisine. Et en fait qui n'a jamais quitté ici. Moi j'ai fait plusieurs annonces pour savoir s'il était perdu, s'il était à quelqu'un pour qu'il vienne le chercher, et j'ai jamais eu de réponse. Je suis allée chez le veto pour savoir s'il était pucé. Non, aucune puce, pas de tatouage, il n'était pas castré, et on s'est rendu compte après plusieurs jours qu'il était bourré de puces, donc on était ravis parce que nous on a un autre chat. Donc on l'a traité, on n'allait pas le laisser comme ça. Les premiers jours, de toute façon, il dormait dehors parce qu'on voulait pas le prendre avec nous. Et au final, au fur et à mesure, on voyait que il restait dehors, il venait tous les jours à miauler à la fenêtre. Donc on l'a fait rentrer. Et il a passé vraiment ses plus belles nuits à la maison. Donc de là, on s'est dit on le garde quand même au cas où il y a quelqu'un qui vient nous dire coucou, il est à moi. Et personne n'est venu. Donc on a pris rendez-vous pour faire tout ce qu'il fallait, tatouer, castrer et vaccin. Je suis allée ce matin et en fait on a fait la bourde de pas enlever ses croquettes, donc en fait il était pas à jeun. Et donc du coup j'y retourne demain matin pour qu'il ait tout ça et qu'il soit du coup à nous et qu'il ait un petit cocon chaud pour se reposer. Il dort encore, il est très 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 affectueux. J'ai toujours de la compagnie du coup maintenant quand je travaille dans le canapé sur mon ordinateur, donc c'est plutôt cool. Donc on ne prend plus de candidature de chat. C'était déjà pas prévu déjà aux finances, et puis s'en occuper parce que il faut quand même le dresser un minimum parce qu'il fait des petites bêtises. Mais voilà, 2, ça passe, mais pas plus. Du coup j'ai déposé le petit Nougat chez le veto et là je suis à la salle et je sens que je suis bien partie pour procrastiner ma séance. Mais il va falloir y aller. Séance dos aujourd'hui du coup avec traction en début de séance. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire plus mes abdominaux en fin de séance. Je vais essayer de faire différemment. Voilà, je vais pas forcément filmer pour cette vidéo parce que vous avez déjà ma séance jambes en début de vidéo. Mais de toute façon, dans les prochaines vidéos, idéalement, c'est que j'arrive à filmer une séance pour chaque vidéo. Ça sera mieux que de mettre plusieurs séances dans une vidéo. Donc voilà, cette vidéo est vraiment dédiée séance bas du corps. Et dans la prochaine, je mettrai sûrement une séance haut du corps, soit dos, soit les pecs. Parce que c'est comme ça que je m'entraîne en ce moment. Voilà, allez, go.
Ok, du coup là je m'apprête à aller en course. Ce qui est prévu juste après, c'est que je vous filme un petit clip où je vous parle de mes compléments alimentaires, parce que je sais qu'on m'a vachement demandé d'en parler, surtout pendant ma prep, donc je sais que ça date un petit peu. Donc voilà, je vais vous parler des compléments alimentaires que je prends toujours actuellement au quotidien, juste après. Et je vais aussi filmer un retour de course qui sera pour le coup dans la prochaine vidéo. Elle sera pas dans cette vidéo là, mais dans l'autre. Voilà ce qui est prévu. À 15 h je dois aller rechercher Nougat et après j'ai coaching, petite pause coaching, donc j'ai plein de petites choses à faire, je vais pas m'ennuyer. Est-ce que c'est pas pratique d'acheter un bac à linge pour mettre ses courses? Je vais essayer de pas faire une omelette. Bon, du coup les courses sont faites et je vous laisserai aller voir la prochaine vidéo pour voir un petit peu ce que j'ai pris. Et je rigolais, j'ai pas pris le bac à linge exprès pour mettre mes courses, mais on en avait besoin à la maison, donc j'en ai profité. Allô? Oui, bonjour, vous avez essayé de me joindre. Ok, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. J'ai pas compris sur le coup. Ce monsieur m'a demandé de travailler en tant que livreuse, mais je suis pas livreuse, je vais pas aller chercher des colis. Et si tout le monde m'appelait pour ça, ça serait vraiment un souci. Donc voilà, bon, j'ai trouvé une autre solution, mais je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est pour du coaching ou c'est pour... Bon, c'est pas pour du coaching malheureusement. Ok, du coup je prends un petit peu le temps de parler compléments alimentaires. C'est un sujet qui est revenu assez souvent, comme je vous disais, surtout quand j'étais en préparation, j'ai pas pris le temps de le faire, donc je prends le temps de le faire maintenant dans cette vidéo. Donc c'est des compléments alimentaires, la plupart que moi je prends depuis des années, depuis que je fais vraiment régulièrement de la musculation. Je préfère mettre les hauts là si vous avez des problèmes de santé ou si vous avez un doute sur une prise d'un de ces compléments. Faut se référer directement à un professionnel de santé, à votre médecin. Voilà, moi je parle juste de ce que je prends et c'est surtout pour les personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de problème. Ok, on va parler du number one des compléments alimentaires lorsqu'on fait de la musculation. Je pense que vous le connaissez, vous la connaissez, c'est la créatine monohydrate. C'est vraiment le seul complément alimentaire sur lequel il y a eu des études, moult études et dont l'efficacité a été vraiment prouvée. Donc la créatine aide pour la force. Donc là je parle pour des personnes qui font de la musculation, crossfit. Après tout ce qui est sport d'endurance, par exemple mon copain qui fait de la course à pied, ne se supplémente pas en créatine. Après là il recommence à faire un petit peu de renforcement musculaire, pourquoi pas, mais ça va vraiment aider pour les personnes qui font de la musculation en force à la salle. Moi ça m'aide effectivement, enfin quand j'ai commencé à me supplémenter, j'ai senti que je me sentais quand même un petit peu plus forte à la salle. Alors j'ai pas doublé mes poids sur la barre, mais je sens que j'ai une meilleure force lors de mes séances, surtout les séances jambes. Il faut savoir que la créatine, c'est pas un dopant déjà. Bon, je pense que ce mythe est un petit peu, on s'est un petit peu débarrassé de ce mythe-là, mais c'est pas un dopant, c'est une substance que notre corps crée naturellement. Et il y a des personnes qui vont avoir un taux de créatine très haut et des personnes qui vont avoir un taux un petit peu plus bas. Donc moi je sais que mon taux n'est pas à 100%, donc me supplémenter en créatine est bénéfique pour moi et me permet d'être plus forte. Des personnes vont se supplémenter en créatine et vont pas forcément voir les effets. Pourquoi? Parce qu'elles ont peut-être déjà un taux assez correct, voire pas forcément à 100%, mais assez haut, ce qui fait que la personne n'a pas forcément besoin de se supplémenter en créatine. Comment savoir si on en a besoin? Bah moi j'ai envie de vous dire, testez. Pour le coup, si vous n'avez pas de problème de santé, il n'y a aucun danger à tester la créatine et à voir si ça fonctionne. Moi je prends une dose de 3,5 grammes, donc c'est la petite cup qu'il y a dans le sachet tous les jours avec un verre d'eau. Peu importe, vous pouvez prendre le matin, le midi, le soir, avant l'entraînement, après l'entraînement. Il n'y a rien qui dit, en tout cas il n'y a pas d'étude encore fondée qui dit qu'il y a un moment de la journée où on assimile mieux. Alors,
peut-être qu'on assimile mieux la créatine avec une prise de glucides. C'est ressorti un petit peu après, il n'y a pas eu encore assez d'études là pour le coup sur ça pour savoir si c'est réel. Moi je le prends au petit déjeuner, donc j'ai forcément une source de glucides avec. Mais voilà, vous pouvez prendre avant ou après l'entraînement, peu importe. Moi je prends des doses du coup de 3,5 g avec un grand verre d'eau et tous les autres compléments que je vais vous présenter. Ensuite, deuxième complément alimentaire que je prends aussi depuis des années, c'est le collagène. Donc moi c'est du collagène en poudre. Donc la plupart des compléments alimentaires, sauf la créatine que je vous ai montré, vient de chez Nutri. Nutri c'est vraiment, j'ai toujours commandé depuis le début dessus parce que la qualité est bien, parce que le peanut butter est incroyable. Je vais vous en parler tout à l'heure, je pense de toute façon vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos. Mais voilà, tout vient de chez Nutri, je ne suis pas en collaboration, je ne suis pas payée pour parler de cette marque, mais en tout cas c'est vraiment une marque que j'affectionne énormément. Et du coup tout vient de là-bas, directement. Donc le collagène, il y a une grosse cup. Je vais tout faire tomber, il faut pas que j'en mette partout. Il y a une grosse cup comme ceci dedans, donc ça fait environ 10 grammes. Pareil, je le mets dans un grand verre d'eau du coup. Et j'attends, parce que en fait si vous mettez dans un grand verre d'eau, ça peut faire des gros grumeaux et c'est vraiment pas agréable. Donc je laisse poser un petit peu et ça se dilue bien. Donc laissez poser le collagène. Moi le collagène du coup je le prends, au début j'avoue que je le prenais énormément pour mes cheveux. Parce qu'ils n'étaient pas terribles, donc je le prenais pour mes cheveux, mes ongles et la peau. Et après j'ai appris aussi que c'était bien pour les articulations. Donc je le prends aussi et notamment pour les articulations, pour protéger les articulations. Pareil du coup mon chéri qui fait de la course à pied, qui est un sport quand même très traumatisant pour les genoux notamment, les chevilles et les hanches aussi, mais lui c'est surtout au niveau des genoux, il en prend aussi tous les matins. Faut savoir que vraiment, pour le coup, collagène oméga 3 et Arthroprotect que je vais vous présenter juste après, c'est des compléments que lui prend. Il avait eu mal au genou à un moment donné, du coup il n'avait jamais pris ça, je lui en avais commandé, il avait commencé à faire un petit peu la cure et il avait plus eu mal au genou. Arrivé à un moment donné, il avait stoppé, je ne sais plus pourquoi, on n'en avait plus, ou bon, il avait stoppé, repris la course à pied, il a re-eu mal un petit peu au genou, on n'a pas attendu, on a racheté. Et c'est parti, pareil, pas du jour au lendemain, mais au bout d'une semaine et demie de prise, il a plus eu mal au genou. Alors je ne dis pas que c'est forcément la solution. Si vous avez des douleurs articulaires, le fait de prendre ça ne va pas forcément enlever vos douleurs, mais ça protège, ça peut réduire, voire peut-être enlever. Si c'est des petites douleurs qui viennent d'apparaître, ça peut vraiment soulager. Si c'est des grosses douleurs que vous avez depuis un moment, tout ça, consultez, vous pouvez en parler à votre médecin, kiné, tout ça. Normalement, logiquement, c'est pas des produits mauvais pour la santé. Même au quotidien, c'est intéressant de les prendre. Si on fait pas de sport ou quoi, ça peut vraiment être intéressant de prendre ces produits-là. Donc voilà, ça, mon chéri, il en prend aussi. Troisième complément alimentaire que je prends depuis des années, du coup, c'est les oméga 3. Comme ceci, oméga 3, donc à conserver au frigo, les oméga 3. Donc c'est comme ceci dedans au frigo et à l'abri, tous mes compléments alimentaires sont à l'abri de la lumière, hein. Donc comme ceci, donc on prend 2 capsules le matin. Les oméga 3 du coup toujours pareil pour les articulations, protection, tendons, ligaments, et aussi ça aide pour le système nerveux. On ne mange pas assez d'oméga 3 dans la journée, parce qu'idéalement il faudra avoir toujours un petit peu d'oméga 3 chaque jour. On en consomme vraiment pas assez, donc se supplémenter c'est vraiment important. Il faudrait qu'on mange du poisson ou des sources d'aliments qui contiennent beaucoup d'oméga 3 pour pouvoir avoir un dosage suffisant, et il y a eu des études qui ont été faites sur ça aussi. On n'en consomme pas assez, donc c'est vraiment important de s'en supplémenter, même si on ne fait pas de musculation, encore une fois. Et pareil, l'oméga 3, mon chéri, il en prend. Autre complément alimentaire que moi je ne prends plus forcément actuellement, parce que déjà ça coûte assez cher et que collagène oméga 3 ça me suffit, c'est l'Arthroprotect. Pourquoi je le prends aussi? Parce qu'il y a de la glucosamine et de la chondroïtine dedans, et ça c'est hyper intéressant. Pareil, c'est un complexe pour les articulations, donc là c'est vraiment focus articulation. Donc c'est pareil, mon chéri il en prend 2 gélules il me semble le matin. Donc ça va de pair du coup avec le collagène et les oméga 3.
De quoi je peux vous parler sinon? La glutamine. La glutamine, donc j'ai commencé à en prendre pendant ma PrEP. En fait, je ne sais pas si ça fonctionne réellement ou pas. Ça ne fait pas de mal, ça me fait pas de mal en tout cas. De base, du coup, je le prenais beaucoup pour la digestion, parce que moi j'ai des gros problèmes de digestion, donc je le prenais, je l'achetais surtout pour ça. Pendant ma préparation, il est vrai que du coup, j'avais plus aucun problème de digestion parce que arrivé à un moment donné, déjà je mangeais bien mieux et souvent la même chose, et arrivé à un moment donné, je mangeais de moins en moins. Donc c'est vrai que j'avais plus du tout de problème de digestion, ça c'était juste incroyable. Le gros point positif de la PrEP, parce que là c'est revenu petit à petit, donc j'essaye de refaire attention, mais c'est vrai que je suis amenée souvent à manger à droite à gauche ou à manger un petit peu plus varié, donc ça revient assez facilement. Et la glutamine, moi je le prenais du coup avant mon repas, du coup le matin à jeun. Généralement c'était 15 minutes je crois, de ce qui était écrit dans le protocole. Et je le prenais aussi le soir avant le repas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'idéalement c'est de le prendre à jeun. Vu que pendant ma prépa, je prenais aussi des probiotiques, et les probiotiques c'est juste incroyable, il faut juste avoir les bons probiotiques, les bons dosages, les bons ingrédients dedans. Moi j'avais été conseillée par une pharmacienne que je coachais, le combo glutamine et probiotiques c'était incroyable. Après je ne prendrais pas n'importe quel probiotique parce qu'il faut faire attention, il y a différents probiotiques, mais donc j'oubliais pas de le prendre parce que les probiotiques c'est pareil, je prenais à jeun, mais là en ce moment c'est vrai que j'oublie. Là pour le coup je suis honnête, j'oublie totalement, donc il faut que je me remette dans quelque chose de sérieux sur ça. La spiruline, donc ça c'est pour mon chéri qui prend pour la récupération. Moi j'en ai pris aussi, j'en prenais un petit peu pendant ma PrEP. J'en prends plus maintenant. C'était une collègue Decathlon qui m'avait dit, qui fait beaucoup de courses à pied, qui m'avait dit que pour la récupération, elle trouvait ça incroyable. Moi je trouvais pas forcément que ça agissait sur ma récup. Mais voilà, je vois qu'il y a des vitamines, tout ça dedans, donc ça apporte d'autres choses. Je suis sûre que la spiruline a d'autres effets. Je me suis pas forcément trop penchée dessus parce que c'est pas quelque chose que je prends quotidiennement. Mais en tout cas, je sais que c'est bénéfique pour la récupération, pour les coureurs. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose de dangereux, donc on peut y aller sans problème. Ensuite, je vais vous parler du magnésium. Et là, pour le coup, le magnésium, on n'y va pas forcément les yeux fermés, dans le sens où c'est mieux de faire une prise de sang pour savoir où on en est niveau magnésium. Moi depuis toute petite j'ai toujours eu énormément de carences en magnésium, donc ça m'arrive le soir de faire des petites cures de magnésium quand je me sens fatiguée, quand je sens que mes yeux, en fait moi c'est à ça que je reconnais que je suis en manque de magnésium, c'est que mes yeux ils sautent un petit peu tout seuls. Je sais pas si vous avez ça peut être un manque de magnésium ou peut-être pas. Moi c'était le cas, donc si jamais ça vous arrive, vous vous sentez fatigué, on est vraiment dans la période je trouve où tout le monde est un petit peu fatigué, tout ça, donc je prends du magnésium le soir. Mais là c'est pareil, faites une prise de sang. Si vous en faites une, vous demandez aussi votre dosage en créatine, comme ça vous savez ou pas à combien vous êtes. Voilà, et depuis peu, pendant ma PrEP, je crois que j'ai commencé, je prends de l'acide hyaluronique. Donc là c'est uniquement du coup pour surtout la peau. Ouais, je prenais pour la peau, pas forcément les cheveux, mais surtout pour la peau, parce que du coup moi je mets toujours de l'acide hyaluronique le matin et le soir. Je mets de l'acide botanique aussi, enfin on va pas parler peau là pour le coup, mais voilà, je me supplémente aussi en gélule depuis un petit moment. Et ben voilà, et ben on va finir par le meilleur. Le beurre de cacahuète. Donc encore une fois c'est pas sponsorisé malheureusement, mais le beurre de cacahuète c'est vraiment le produit que je consomme le plus chez Nutri. J'en ai essayé plein d'autres et ça n'a rien à voir. Le beurre de cacahuète de chez Nutri, vraiment exceptionnel. Donc, ils font le crunchy et ils font le smooth, ça s'appelle comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment incroyable. Donc j'ai essayé de le faire moi-même à la maison, j'avais acheté un appareil pour le faire, mais déjà ça prend trop de temps.
Alors je vous remets bien. Déjà ça prend trop de temps, ça fait énormément de bruit. Je pense que j'avais pas un robot assez puissant et pourtant normalement ça aurait dû fonctionner. Mais donc du coup j'ai laissé tomber. De toute façon il était tombé en panne au bout de 2 fois, donc je l'ai ramené parce que c'était pas trop normal. Donc voilà, ils me l'ont repris. Et du coup je reprends chez Nutri, je me casse pas la tête. Pour le coup, pour le beurre de cacahuète, j'ai regardé par rapport au prix que coûte la cacahuète, au temps qu'on passe, au matériel, voilà, c'est plus rentable d'acheter. Chez Nutri, il n'est pas excessif, donc voilà. Et bah je pense que je vous ai parlé de tout. Si jamais vous avez encore des questions sur des compléments alimentaires ou d'autres questions, peu importe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des choses dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, sachant que dans l'autre vidéo il y a un retour de course du coup qui arrive. J'étais en course tout à l'heure, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'achète et du coup tout ce que je peux manger au quotidien. Et puis voilà. Mais bah, je pense que je vais terminer cette vidéo là, finir de la monter. J'aimerais bien la sortir demain, donc mercredi soir. Voilà, ça va un petit peu changer. Je pense que je vais faire des vlogs un petit peu plus courts et en poster un petit peu plus régulièrement. Voilà, et bah j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Il est de retour. Ça va mon cœur. Bon, il n'a pas de collerette. Ça c'est bien. Bon, du coup il peut pas manger avant demain. Tout s'est très bien passé et il n'a pas de fil ni rien, donc il faut que je fasse juste attention à la litière. Je viens de tout changer en plus, mais il faut que je fasse attention à la litière parce que ça peut s'infecter. Du coup, comme il n'a pas de fil ni rien, tout est à l'air, donc idéalement c'est de mettre du papier journal. Donc voilà, et il a son petit tatouage de fait aussi. Allez, on rentre à la maison, petit cœur. Oui, il ronronne en tout cas.